Venez, on se cotise, on paye sa clause. Tous, on se cotise tous, on paye sa clause. On l'achète au Real. Nous, plus jamais il retourne dans ce club maudit et il reste en Ligue 1. Regardez juste comme il respire, la joie de vivre. Il est bien à Lyon. Ça fait du bien d'avoir des joueurs de ce talent-là, de cette classe en Ligue 1. Et en vrai, quel meilleur club que Lyon pour faire briller un talent pareil. Ce soir encore, il est buteur. Venez pas me dire que c'est Laval, je sais pas quoi. Allez juste voir son but. Si quelqu'un sait à combien de kilomètres son pétard il est rentré. Parce qu'il a juste fusillé le gardien de Laval. Comme si on était en 14-18 et qu'il était dans les tranchées. Il l'a allumé. D'une puissance. On peut pas laisser Bobby repartir au Real. Vous allez laisser l'autre serpillière le coacher? Vous allez le laisser repartir dans cette dictature où il aura toujours pas une seconde de temps de jeu parce que Kiki est toujours là-bas? C'est lui numéro 9 au Real. Et ça bougera pas. Ses buts il les met. Et là-bas il aura pas son temps de jeu. Alors qu'à Lyon, il éblouit la Ligue 1 par son talent, il régale, il marque des buts. Et même sa personnalité, moi ce qui dégage ce petit, je vous dis la vérité, hein. C'est juste parce qu'il est au Real. Hein. Sinon, je suis trop fan de sa personnalité, son caractère sur le terrain. C'est des joueurs comme ça qui manquent au football, des joueurs de caractère. Moi je veux pas qu'il retrouve la Maison Blanche, les vieilles meringues là. Moi je veux qu'il reste en Ligue 1, ou qu'il vienne au Barça. Mais ça c'est autre chose. Donc s'il vous plaît, venons payer sa clause, ou même venons le kidnappe. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que plus jamais il ne refoule le Santiago Bernabéu en tant que joueur madrilène. S'il te plaît, Bobby, calme-toi. Je sais que t'essaies de nous passer un message. T'essaies de nous faire comprendre qu'on a peut-être mal fait de te laisser partir. Mais t'inquiète pas, on a bien fait. Tout ça, c'est pour ton bien. C'est pour ta progression. Et Lyon, c'était l'une des meilleures destinations pour toi. Et laissez-moi vous dire qu'il est en train de faire la fête là-bas. Il enchaîne but sur but. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, pourquoi on a laissé partir Hendrik? On ne comprend pas pourquoi on l'a laissé... Les gars, qu'est-ce qui vous fait croire que ce qu'il est en train de faire là-bas, il aurait pu faire la même chose au Real Madrid à l'heure d'aujourd'hui? C'est pour ça que je vous dis, patientons. Laissez-le mûrir, laissez-le progresser. Certains joueurs dans le foot ont besoin d'avoir ce genre de détour avant de venir s'imposer dans leur club. J'ai des noms en tête par exemple comme Casemiro ou encore Dani Carvajal qui sont allés en prêt. Mais le reste appartient à l'histoire. Et à vrai dire, Hendrik, personne n'a jamais douté de son talent. Juste que la situation sur le moment faisait que c'était compliqué pour lui. Après, ce qui me réjouit, c'est qu'il a la ferme conviction qu'il pourra réussir un jour au Real Madrid. Maintenant, faut voir dans quelles circonstances et voir comment il est traité après son retour. Parce que là, ce qu'il est en train de sortir à Lyon, après l'Olympique de Marseille, ils vont se mordre des doigts. Hein. Parce que là, il va poser son empreinte et après les laisser tout seul, comme des orphelins. Dans tous les cas, il est bien parti pour réussir son prêt à Lyon. J'espère que ça va continuer comme ça. Et plus tard, on réfléchira à voir ce qu'on fait de lui après son prêt. Mais sinon, il est en train de nous montrer qu'il a du talent et que c'est un crack. Même s'il ne réussit pas au Real Madrid, je ne doute pas qu'il va pouvoir rebondir ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Bobby, Hendrik, R9, Ronaldo, Nazario, c'est lui les gars. C'est lui le régène. Le numéro 9 du Brésil à la Coupe du Monde. C'est lui. Carlo, tu lui as dit de venir à Lyon. J'espère que tu regardes les matchs. Hein. J'espère que ta télé elle est allumée. Parce que lui, il a allumé la cage. Tout simplement. Faut pas chercher match face à Laval. C'était compliqué. Il faisait que défendre. On a eu du mal. C'est pas son problème. Quand Bobby, il charge le fusil à pompe, tu peux rien faire. Et vraiment, c'est pour ça qu'il est spécial. En fait, Hendrik, c'est un joueur qui à n'importe quel moment, il peut avoir une fulgurance, il peut avoir un coup de génie qui va te changer le match. Aujourd'hui, ça a été le cas. Parce qu'il y a des actions, tu le sens que le gars, s'il veut changer le cours du match, il peut le changer. Aujourd'hui, ça a été le cas. Parce que son but, il nous sauve. Il marque à la 80e minute. Moi, je vous avoue que pendant 80 minutes, j'étais en train de me chier dessus. Mon slip, je l'ai changé au moins 3 fois pendant le match. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. 10 victoires d'affilée pour l'Olympique Lyonnais. On va pas perdre contre le 17e de Ligue 2. On va pas se faire sortir par le 17e de Ligue 2. C'est pas possible. Et jusqu'au bout, j'y ai cru. Hein. Je me suis dit, c'est mort. Penalty. Ce soir, je vais pleurer. Eh ben non. Parce que Bobby, il est dans mon club. R9. Laissez-le. Laissez-le juste vivre son rêve. L'Olympique Lyonnais lui va si bien. Il est tellement en pétard. L'Olympique Lyonnais a besoin d'une place pour les quarts de finale. N'a toujours pas réussi à ouvrir le score jusqu'à la 80e contre Laval. Et Devini qui surgit encore vient mettre le plus beau but de la soirée. Après un gros travail de Soulch d'ailleurs qui est vraiment à souligner. Hendrik vient gagner son duel contre son vis-à-vis. Le passe littéralement. Et là on connaît le power shoot de Hendrik qui vient lâcher un missile. Il y a des gens qui vont chercher les extrémités. Lui ce malade il allume le gardien. Et vient faire gagner son équipe 1-0 sur ce but. Il est tellement en train de vivre tout ce qu'il a voulu depuis autant de temps. Tout ce qu'il a espéré dans le fond, pouvoir exprimer son football. Et là, vous me dites, Hendrik retournera au Real Madrid en juillet. L'affaire est réglée, il est considéré comme la première recrue de cet été. Vous aviez pas besoin de lui quand il squattait le banc, quand on le voyait triste tous les matchs. En tant que madrilène, je vous dis ça. Lâchez ce petit. Il a tellement la carrure pour devenir une superstar, mais surtout le leader d'une grande équipe de football. Et on l'a pas laissé s'exprimer, les gars. Et au Real Madrid non plus, il n'aura pas ce temps. Ni devant Vinicius, ni devant Mbappé, ni devant qui que ce soit. On sait très bien qu'ils vont pas le faire jouer. Donc pour le bien de sa carrière que personne ne veut gâcher, laissez-le où il est.
Supporter lyonnais, est-ce que vous savez ça veut dire quoi, Goumin? Si vous savez pas, hein, dans 5 mois, quand il va partir, vous allez comprendre. Hendrik est encore une fois le sauveur de l'Olympique lyonnais en Coupe de France. Et en fait, que dire? Il a mis un pétard. Je ne sais pas d'où il trouve sa force, mais il a une puissance de frappe. C'est abusé. Regardez à l'entrée de la surface, il pénètre. Il envoie un missile sol-air juste en dessous de la barre transversale. En fait, il est tellement boosté dans tous les domaines. Je me dis, mais en fait, c'est quoi sa marge de progression? Depuis son arrivée, il est à 6 goals assists, les gars, en 5 matchs. Et c'est trop fort. Au-delà de son impact statistique, dans le jeu, c'est quelque chose, Hendrik. C'est quelque chose. Il fait le pressing, il a des courses vers l'avant. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il va toujours vers l'avant. Toujours vers l'avant. Il a trop faim du but. Un vrai numéro 9, vraiment. Malheureusement pour vous, les Lyonnais, c'est acté. Hendrik reviendra au Real Madrid cet été. Donc, les gars, je suis désolé, hein, mais ne vous attachez pas trop à lui. Ne vous attachez pas trop à lui. La règle, c'est ne jamais s'attacher à un joueur prêté. Cette règle elle va être dure à appliquer avec Hendrik. Hein, parce que nous, je pense qu'en tant que Lyonnais, on est déjà tous attachés à ce mec. Il a une spontanéité, il a un truc quand il touche le ballon. Il est omnubilé par le but. Ouais, les gars, c'est un régal. Franchement, c'est là où tu vois que l'exigence des grands clubs, Real Madrid, Barcelone ou autres, c'est trop élevé. L'exigence, elle est trop élevée. Comment ce mec-là n'arrive pas à avoir des minutes à Madrid? On sait tous c'est de la faute de qui. Ne me poussez pas à citer son nom. Mais ah là 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 là, Hendrik, vraiment, si tu veux rester l'année prochaine encore avec nous en prêt, ce sera avec plaisir. Viens jouer une petite Coupe d'Europe avec nous. Viens nous faire kiffer. Viens remettre la mode des Brésiliens à Lyon comme à l'époque. Il y a une histoire entre Lyon et les Brésiliens, c'est comme ça. Tâchons de profiter de ce mec-là. Il a encore frappé, les gars, il a encore frappé. Bobby alias Hendrik, encore buteur avec l'OL depuis son arrivée au club, c'est 5 matchs, 5 buts et une passe décisive. Regardez-moi l'aura de la célébration, s'il vous plaît. Contemplez avec moi. Bobby, j'aime trop ce que tu proposes, tu me régales comme jamais. Ah non, il est au pétard, les gars, il en faut peu à un homme pour être heureux. Juste qu'il accomplit, Hendrik, les gars, ça suffit à mon bonheur. Je suis un mec chill, ça me suffit amplement. Et comme si c'était pas assez, regardez ce que je viens de voir, les gars. Hendrik fait aussi bien que Neymar pour ses débuts avec l'OL. Hendrik, 5 matchs, 5 buts. Neymar, 5 matchs, 5 buts. C'est incroyable. Je sais pas si vous réalisez, mais être à la même table que Neymar, rien que juste pour une stat comme celle-ci, ça montre le talent du crack qu'il est. Bobby, juste régale-toi, nous on est là juste pour t'accompagner. Si tu te régales, tu vas nous régaler, on se régale tous. J'aime trop ce qui se passe, les gars, franchement j'aime trop. Moi, je vous avais prévenu de toute façon. Hendrik, il est revenu pour tous les allumer. Guettez, s'il vous plaît, son but. Travail de ouf de Soulch au milieu de terrain. Derrière, il arrive à récupérer. Petit crochet. Il envoie une frappasse. Hein. Guettez, termine-nous. Et derrière, il revient pour tous les allumer, les gars. Pour tous les allumer, hein. Moi, j'ai dit, Hendrik, il va faire une demi-saison de malade. On a de la chance d'avoir lui, Greenwood, Nwaneri, et j'en passe dans notre championnat. Alors oui, c'est la Coupe de France, mais Guettez. En fait, c'est trop un crack. Je vous jure, trop un crack. Et c'est pour ça que le Real l'a déjà rappelé en fin de saison. Il jouera la semaine prochaine avec le Real Madrid, c'est sûr et certain. Il fera que 6 mois à Lyon. Donc les Lyonnais, vous attachez pas. Mais on est déjà à 7 GA, enfin 6. Mais sur le but d'Alfonso Moreira, il fait une petite passe en retrait. Après, Moreira, il fait le travail, il tire. Bon, c'était attribué au gardien contre son camp. Donc on est à 6 GA officiellement en 5 matchs. Et on pourrait même dire 7. Mais en tout cas, ce qu'il fait, hein, lui, je vous ai dit, rigole pas. Il est revenu pour tous les allumer et c'est ce qu'il va faire. Vous croyez que les célébrations d'Hendrik c'est un hasard? Pourquoi il fait des guns? Pourquoi il fait des pistolets? Il tire sur tout le monde? Pourquoi il fait du tir à l'arc, lance-roquette, je sais pas quoi? Pourquoi il fait ça dans ses célébrations à votre avis? Vous croyez que c'est un hasard? Il fait ça parce qu'il fusille pour de vrai. Il tire à l'arme à feu pour de vrai. Son pied c'est une arme à feu. C'est un truc de fou. La vie de ma mère les gars, que Dieu m'en soit témoin. J'ai rarement vu dans ma vie une frappe aussi puissante qu'a fini au fond des fils. Parce que non seulement il tire pas à blanc, il tire à balle réelle avec son pied, hein, comme si c'était une arme. Mais en plus il a tiré en plein milieu du gardien. Elle était en plein milieu sur le gardien, elle était sur lui. Mais la frappe elle est tellement puissante, c'est tellement une bastos. C'est tellement c'est pas un tir de pied, c'est un tir de balle en fait. Elle est tellement puissante, tu peux rien faire. Même si t'es au milieu, que la balle elle arrive dans ta gueule, tu peux rien faire. Sinon tu meurs en fait si tu te la prends dans la gueule.
Encore une fois, il fait gagner Lyon aujourd'hui dans un périple vraiment dur. Parce que là, si Lyon faisait 0-0 contre une Ligue 2, perdait au tir au but, vraiment c'était la honte totale. Surtout que c'est pas n'importe quelle Ligue 2, Laval c'est vraiment l'une des pires équipes de Ligue 2 cette saison. Grâce à son but stratosphérique, il a sauvé Lyon aujourd'hui. Parce que oui les gars, sur le but, faut pas oublier qu'il jaillit sur le ballon pour faire un espèce de grand pont comme ça là. Il est sorti de nulle part en fait sur le but, ça allait trop vite. Il a jailli, il a fait un grand pont, frappe, direct, bam, t'as rien compris. Premier match, il te qualifie contre Lille en Coupe de France dans un match très serré. Aujourd'hui, il te débloque la situation, il te débloque le 1-0 alors que c'était vraiment un match piège. Il t'a fait une passe D contre Brest lors de son premier match. Il t'a mis un triplé contre Metz qui t'a fait gagner le match. Il est vraiment capable de les emmener en LDC, de leur faire gagner la Coupe de France, je vous le dis direct. Il est capable de mettre 20 buts, 25 buts. C'est trop, et des buts de fou surtout. Les gars, je le jure, c'est top 5 des meilleurs ailiers droits du monde. Je le jure. Et c'est même pas une dinguerie de dire ça. Et en fait, pour ceux qui regardent pas les matchs, à Lyon, ils jouent pas pointe. Ils jouent pas pointe, les gars, ils jouent ailier droit. Et c'est là que je me dis, mais en fait, le Real, il leur manque un ailier droit. Et Hendrick coche toutes les cases, il marque. Parce qu'aujourd'hui, c'est un but, une passe D. C'était un Lyon qui jouait contre une D2 là-bas à Laval, mais qui avait du mal jusqu'à la 75e. Et qui te libère Hendrick d'un pétard dont il a le secret. À la fin, bon, action un peu bizarre, mais il sort avec une passe D, un but, une passe D. Et à droite, il est tellement bon, les gars, mais je me dis, mais le Real, il manque un ailier droit en fait. Et je m'en souviens même qu'il avait fait une entrée, une de ses rares entrées avec le Real. Elle était à droite et il allait plutôt vite. Il y avait une action qui avait un peu tourné, une action là-bas là. Donc je me dis en fait, le Real, qu'est-ce que vous attendez l'année prochaine pour le... Je pense qu'ils vont le reprendre et le mettre à droite. Hein. Le mettre en pointe derrière Mbappé et peut-être Gonzalo, ce serait une grave erreur. Hein, parce que top 5 des meilleurs ailiers droits du monde. Voilà, clairement aujourd'hui, il y a du Yamal devant lui, il y a du Olysée. Et après, ça se compte sur mon fusil là. Hein, il doit en avoir deux. Peut-être deux avec discussion avec lui, mais pas plus. Voilà. Ciao. Bonne soirée. Il mange Saka, évidemment. Ciao. Bah oui. Lyon, ils ont eu de la chance ce soir. Ils peuvent dire merci à leur gardien. Non. Ils peuvent dire merci à ce mec qui est derrière moi. Parce que si Hendrick décide de remporter la coupe à lui tout seul, il remportera la coupe à lui tout seul. C'est le meilleur joueur de Ligue 1. Pas le meilleur numéro 9, le meilleur joueur de Ligue 1. Au tour dernier, il a éliminé le LOSC, elle est tout seul. Allez, maintenant c'est Laval. C'est qui le suivant? Alors moi, encore une fois de plus, l'OM, j'en fais mon favori. Oui, monsieur, mais si Hendrick décide d'éliminer l'OM, il éliminera l'OM. Alors le tirage, c'est demain. Et j'ai tellement hâte. Mais il y a un truc où je suis content. C'est que les Lyonnais, vous avez gagné 2-0. Et ben moi, il y a un mois de ça, j'ai gagné contre Laval 4 buts à 1. Et là, je me dis quand même qu'on a une belle équipe quand on a envie de jouer à Clermont. Mais c'était pas évident, parce qu'aujourd'hui, c'était face à un bloc bas. Et cette équipe de Laval, elle jouait en contre. Et elle aurait pu, 1000 fois en premier mi-temps, gagner 1-0 à la mi-temps. C'est pas scandale s'il y a 1-0 à la mi-temps pour les Lavallois. Alors bravo à l'OL. Bravo à l'OL. Bravo, Hendrick. Tu es un homme bon. Marc Evans, Rémi Descamps. Quelle est la différence? Après, il y en a qui vont me demander pourquoi il a mis le bandeau. Pourquoi maintenant il s'entraîne avec ça? Très souvent, il joue les matchs avec. Aujourd'hui, il l'avait pas mis, il avait mis le serre-tête. C'est pas grave. Ce soir, c'était Marc Evans. Ce soir, on a joué contre Laval. Si Rémi Descamps n'était pas là, eh ben on l'aurait avalé. C'est le cas de le dire. Parce que j'ai pas compté, il a fait combien d'arrêts, mais il a bien dû en sortir 4. Très important. Et vraiment, je tiens à le dire. Mais si ce soir il est pas là, on sort. Hein. Là, ouais, 10 victoires d'affilée. Là, on jouait une Ligue 2. On s'est dit, ouais, bon, ça va passer. S'il est pas là, on sort. Ils nous ont mis en danger. Le peu d'actions qu'ils ont eu, ils ont été dangereux à chaque fois. Il nous a sorti des claquettes. Il nous a sorti des arrêts importants. Et vraiment, Rémi Descamps, la Coupe de France, c'est sa compète, les gars. Il a gagné avec Nantes. Dans l'effectif actuel, c'est le seul joueur à avoir gagné la Coupe de France. C'est sa compète. Et il va nous la ramener. Hein. Rémi, Marc Evans, ramène-la nous.